الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons Inch'Allah. Nous avons vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Laysa ahadun afdala indallah. Il n'y a personne meilleur auprès d'Allah que qui min mu'min, qu'un croyant, yu'ammaru fil islam, que l'on fait vivre dans l'islam le plus longtemps possible. Pourquoi? Li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Pour le fait qu'il dise subhanallah, tasbih, le fait de dire subhanallah, takbirihi, le fait qu'il dise Allahu akbar, wa tahlilihi, le fait qu'il dise la ilaha illallah. Et dans notre version, il y a aussi wa tahmidihi, le fait qu'il dise alhamdulillah. Nous avons vu aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est afdalu dhikri, le meilleur du dhikr. C'est quoi? La ilaha illallah. Wa afdalu du'a, la meilleure des du'a c'est quoi? Alhamdulillah. Et on avait vu, je n'ai pas expliqué, ça avait pris du temps, je ne vais pas revenir au cours précédent. Comment ça se fait que alhamdulillah c'est une dua, donc une invocation quand on demande. Alors que apparemment, il n'y a pas de demande quand on dit la louange est à Allah Azza wa Jal. Je ne vais pas revenir parce que ça a pris du temps. Seulement, il faut rappeler que ceci, c'est que la meilleure des dhikr, c'est la ilaha illallah. Le meilleur de la dua, c'est alhamdulillah. Donc de ne pas demander de manière directe, de dire alhamdulillah. Revenez au cours précédent, il faut s'en imprégner pour bien comprendre cette deuxième parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons maintenant un nouveau hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء. Ah, vous voyez, le mot shay avec une négation, ça fait en français, rappelez, comment on traduit le mot shay, une chose avec une négation, on traduit par rien. Et le mot ahad, une personne, un, avec une négation, c'est personne. Laysa shay'un, il n'y a rien. Akrama Allah, qui est plus noble pour Allah que quoi? Minad du'a, que la du'a. Donc la du'a, l'invocation, invoquer Allah Azza wa Jal, lui demander. Donc, à savoir que le du'a, c'est le masdar, comme da'wa, du verbe da'a yad'u, qui veut dire appeler quelqu'un. Aussi inviter. Donc une du'a, c'est dans le sens appeler. C'est comme pour le dhikr, quand on interpelle Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a rien de plus noble pour Allah Azza wa Jal que la dua. Et ça englobe bien sûr le dhikr. Tout le mérite du dhikr. Et je vous rappelle ce hadith qui est dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbul kalam ilallah, la plus aimée des paroles auprès d'Allah. Ahab, la plus aimée des paroles auprès d'Allah. Arba, quatre paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Et ça ne te fera aucun mal par n'importe lequel de ces quatre, tu commences. Et là on voit que ce qui est le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est la dua. Le fait donc de toujours rester, si possible, faire des efforts que pendant toute la journée, au moment où on se réveille. En plus, il y a des doigts spécifiques du prophète, de la sunna, au moment où on se réveille, jusqu'au moment où on dort. Là aussi, il ne faut pas oublier les afkar du naum, du sommeil, toutes ces invocations, toutes ces prières à dire quand on se réveille, juste avant de dormir, et toute la journée. Et pas seulement faire les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans telle situation, ou dans tel lieu, ou dans tel temps, mais aussi faire des doigts, faire du dhikr. Essayer de toujours avoir plus de dhikr possible, que notre langue soit toujours humide du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et cette personne qui reste le plus longtemps dans le dhikr, quoi? Eh bien, comme on avait vu sur hadith, il n'y a personne qui est meilleur, afdal, auprès d'Allah, qu'un croyant à qui on fait vivre dans l'islam pour tous ces dhikr-là. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar. Plus on fera du dhikr, plus on sera meilleur auprès de qui? Auprès des gens? Auprès des créatures? Non, auprès du Créateur, Allah Azza wa Jalla, de notre aimé. Ce hadith-là,
ليس شيء أكرم الله من الدعاء. Il n'y a rien de plus noble pour Allah que la dua. Ce hadith-là est rapporté par l'imam Ahmed, Rawahu Ahmed, wa Ibn Hibban, et ainsi que Ibn Hibban fi Sahih, dans son Sahih. Donc Ibn Hibban a dit qu'il était Sahih. At-Tirmidhi l'a rapporté aussi. Wa Hassanahu, et Tirmidhi a dit que ce hadith, il était Hassan, Hassanahu. Et il a déclaré aussi Hassan bon, al-Albani, ainsi que Shu'aib al-Arnaout. Al-Suyuti, rahimahullah, a dit que ce hadith était Sahih, comme Ibn Hibban, ainsi que Ahmed Shakir. Ad-du'a huwa al-ibada. D'accord? La dua, c'est l'adoration. Donc quand on fait une dua, on est en adoration. Quand on fait une dua, on fait quelque chose qui n'est la chose qui est la plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal. Plus on fait de dua, plus on fait de dhikr, plus on est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal. Plus on fait du dhikr, plus on dit des paroles que Allah Azza wa Jal aime. Donc plus on va acquérir son amour. Car ce qui nous est le plus important, c'est d'acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc comme j'ai dit aussi là, excusez-moi, Ijal akthar du'aik alhamdulillah. Mais la dua de laquelle tu fais le plus, alhamdulillah. Fa'innaha, parce que quoi, cette parole-là, cette kalima, cette parole-là, c'est quoi alhamdulillah? Afdal ad-du'a, comme on a vu, c'est la meilleure des du'as. C'est la meilleure des choses qu'on peut donc invoquer, demander à Allah Azza wa Jalla, et c'est de dire alhamdulillah, comme on l'a vu ici. Ensuite, il y a un hadith ici que je vais juste citer ici, mais vous voyez, il y a une explication que je vais donner qui est assez longue, parce qu'on va expliquer Subhanallah, ça veut dire quoi Subhanallah, qu'est-ce que ça implique? On va revenir à Alhamdulillah, parce qu'il y a wa bihamdi. Je vais juste le citer ici, et on fera toute l'explication au prochain cours, Inch'Allah. C'est pour ça que là, j'ai répété plusieurs fois les hadiths, pour ne pas les répéter au prochain cours, Inch'Allah. Comme vous le savez, je pense que vous l'avez remarqué, quand je commence un cours, je fais une petite révision du cours d'avant, pour bien que ça ancre dans les esprits. Donc c'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois les hadiths d'avant. Là, je vais juste citer ce hadith qu'on fera, Inch'Allah, qui est An Abi Dharr al-Ghifari. Donc de ce sahabi qui est Abu Dharr al-Ghifari. Donc An Abi Dharr al-Ghifari. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Sou'ila. On l'a questionné. Sou'ila. Ayyu al-kalam afdal. Laquelle des paroles est meilleure? C'est pas la plus aimée, hein, c'est la meilleure. Quelle est la parole la meilleure? Quelle est la meilleure des paroles? C'est de parler des choses de la dunya, hein, parler comme font beaucoup de célibataires ou de non-célibataires, parler du mariage, etc., ou je ne sais quoi encore, du travail, c'est quoi la meilleure des paroles? Donc, on a questionné le prophète, laquelle des paroles est la meilleure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, donc il a dit Mastafallahu li malaikatihi. C'est ce quoi Allah istafa a choisi, a élu, a choisi pour ses anges. Donc c'est une parole que ses anges que Allah a choisi pour ses anges. C'est quoi cette parole? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, pureté Allah, wa bihamdi, et avec sa louange, hamd. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Muslim. Et on fera l'explication au prochain cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. La meilleure des paroles, c'est quoi? C'est ce que Allah Azza wa Jal a choisi pour ses anges. Donc quand on dit cette parole, on dit ce que les anges disent, et ce que cette parole, notamment Allah Azza wa Jal lui-même a prescrit aux anges. Subhanallah wa bihamdi. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك